Après tout ce que j'ai vécu, et là vous en avez entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tiers, je me croyais en paix. Je me croyais, bon, ben mon Dieu Seigneur, je me laisse vivre. Point final, les événements arriveront, mon Dieu. Mais là, une autre angoisse qui me prend. Et cette angoisse-là va vous prendre, les gens qui m'écoutent. Parce que là, je trouve ça aberrant, et plus qu'aberrant, nos foyers, nos places, nos granges pour engranger nos vieux. On va venir vieux. Je m'en viens, moi, là, je suis prêt, là. Je suis au premier palier, là, puis je monte tranquillement. Et je vais arriver dans une hospice, comme vous appelez. Je vais arriver dans une maison pour personnes âgées. Je vais devenir un vieux aîné. Et là, avec tout ce que j'entends, avec tout ce que je vois, et ce qui se passe dans cette maison-là, et preuve à l'appui, je les ai visités, j'en ai visité à l'heure actuelle 8. Il n'y en a pas un qui mériterait de porter ce nom-là. Il y en a même des clandestins pour les enfants, des garderies clandestines dans des sous-sols pour enfants. Écoutez les émissions à Radio-Canada, les reportages qui s'en viennent pour vendredi, si je ne fais pas erreur. Là. Le poil va vous retrousser ses bras, c'est épouvantable. 52 enfants dans un sous-sol. Bon, bien on fait la même chose avec nous, les vieux. Et l'appel, je ne peux pas dire réclame publicitaire, mais l'interrogation que M. Yvon Deschamps fait sur les aînés. J'ai adoré, mais il faut dire que cet homme est professionnaliste et a un grand, c'est-à-dire professionnaliste, a un grand talent et il nous communique qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés. Et laissez-moi vous dire que, après avoir visité, après avoir entendu les reportages de Jean-Luc Mongrain, après avoir vu les reportages à Radio-Canada, qu'est-ce qu'on fait avec les vieux? Je commence à me poser la question que moi aussi je vais être vieux. Les 2 personnes qui sont décédées récemment dans notre famille et qui voulaient mourir dans leur propre résidence, même les enfants, pas toutes, mais 3 sur 5, 3 hosties crottées, ont évidemment harcelé tellement la dernière qu'elle est morte, le cœur noyé. Ça se passe pas en Pakistan, là. Ça se passe pas à Haïti, là. Ça se passe dans la ville de Québec. Elle tout simplement tellement pleuré parce qu'elle voulait mourir chez elle que le cœur s'est noyé dans les larmes. Elle a fait un ACV, elle a fait une thrombose. Et le lendemain, quand que les médecins ont été, il était trop tard, son cœur était noyé. Et quelques heures après, les ACV et tout ce que je viens de vous conter a parti. C'était trop tard, ça s'est déclenché. Et elle a paralysé. Puis elle est décédée 3 jours plus tard. Alors, ces enfants chez celle-là, voyez-vous, il y en a bien d'autres comme ça, qui prennent leurs enfants, puis qui les bouclent là, puis qui s'en débarrassent. C'est aussi pire qu'un viol quand j'ai été violé, quand j'étais jeune. C'est aussi pire, parce que là, moi, je vais vieillir et je voudrais mourir dans ma demeure, mais à cause de 3 hurluberlus sur 5, mettons, enfants, ben, c'est évident, les 3 sur 5 ou 4 sur 5 décident eux autres, non, on la place, on ne veut pas rien savoir. Point final, elle ne nous apporte rien, la personne. Bang. Vous êtes lucide. Mais eux autres ont décidé de vous placer. Ben, vous vous noyez. Le cœur se noie de larmes, de tristesse. C'est écœurant. Ça, c'est un cas qu'on vient de vivre avec des trucs de cul. Imaginez-vous donc tout le paquet d'autres qui se vit comme ça. Je commence à avoir réellement peur des gens qui vont vieillir. Qu'est-ce qu'on va leur laisser si le gouvernement n'est pas capable de mettre, évidemment, leur culotte et de voir à mettre une réglementation et de voir à ce que ces vieux-là meurent dans la dignité. On en parle de la dignité, mais qu'est-ce qu'on fait, tabarnak? On fait absolument rien. Quand je vais visiter ces endroits-là, je m'en reviens et j'ai une tristesse pour une semaine. Parce que je me dis,
Ça va m'arriver probablement à moi. Je vieillis. Mais vous autres qui avez 40 ans, vous autres qui avez 50 ans, qu'est-ce qu'on va vous laisser quand vous allez à votre tour vieillir? Qu'est-ce qu'on va vous donner? Du pablum? Hein? Ben oui, un soluté. Envoyez donc dans le collimateur des carottes, du steak, envoyez dans le mixeur, puis on donne ça. Envoyez. De la popote. Vous savez, je veux dire, tu sais, ah ben, elle peut pas manger, puis moi, j'ai pas le temps. Envoyez. On te vire ça en pablum, on vire ça en purée, puis on te les gave avec ça, puis bonjour, puis manger de la merde, puis reste dans ta couche. Puis ta couche, on te la changera dans 4 heures. Quand la ligne jaune après la couche sera rendue au top. Tabarnak! Ça se passe au Québec. Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? Vous allez passer par là, vous aussi, vous allez vieillir, puis vous allez avoir comme héritage, vous allez mourir dans un coin. Parce que, voyez-vous, même si vous avez 12, 5, 3 enfants, bien souvent, vos enfants sont tellement occupés à avoir fait d'autres enfants qui ne s'occuperont pas de vous. Puis aussitôt que vous allez avoir une déclin, ah, vous êtes impotent, papa. Ah, vous êtes impotent, maman. Bon, on va vous placer, là. C'est bien mieux pour vous. C'est sécuritaire. Vous allez avoir les médicaments. Vous allez tout avoir, là. Oh, vous allez être bien, papa. Mais dans le fond, tabarnak, on se débarrasse de toi, papa. On se débarrasse de toi, maman. Il y en a trop de ça. Et comme c'est pas surveillé, ces hosties de foyers-là, ben, il se passe de la merde par-dessus de la merde. Mais ça, on en laisse passer, envoie donc, on s'en occupe pas. Jean-Luc Mongrain a beau mettre ça sur la télévision, comme disait l'autre, passer ça à l'écran, faire les éditoriales, faire tout ce que vous voudrez. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Ben laissez-moi vous dire, que moi je peux vous le dire, comme vous êtes là. J'ai mes 2 méthodes pour lever les pattes quand ça va être le temps. Quand je vais en avoir marre, j'ai trouvé 2 remèdes et je suis contre le suicide, mais là, moi, vous dire honnêtement, même pas un suicide assisté, c'est tout simplement 2 méthodes qui vont m'endormir et bonjour la visite, je suis parti, je dérangerai pas personne, mais il n'y a pas un tabarnak de calice qui va me crisser dans un foyer pour me laisser mourir dans ma marde. D'un cul, sacrement.